Ne vous inspirez pas du système suisse pour faire une démocratie, vous allez l'avoir dans le cul avec une meilleure vaseline, c'est tout. Oui. C'est tout. Voilà un langage. Je commence, je fais une introduction. Ouais, vas-y, fais une intro. Alors, je suis à Neuchâtel. J'ai fait le déplacement pour poser des questions percutantes à notre ami Thomas Wroblewski. Percutante. Ah oui, intéressante, Oui. hein, révolutionnaire, qui s'est présenté il y a combien de temps? Un an? C'était le 28 septembre. Ah, Présenter Ah, les élections, donc, tu dis? Voilà, comme candidat du vote blanc. Ouais, c'est ça. Donc tu une élection d'exécutif Voilà. cantonal. J'ai très peur que le son soit insuffisant, je vais approcher. Voilà. Hop. Et puis tant pis si on ne voit pas. Voilà, ça sera mieux. Hein. Voilà, donc tu nous racontes le principe, hein, puis après, si je poserai peut-être des questions. Le principe du vote blanc. Le candidat du vote blanc. Ouais, le principe du candidat du vote blanc. Ouais, parce que comme le vote blanc n'est pas reconnu dans la loi, qu'il est considéré comme nul dans les majorités. En Suisse. En Suisse et à peu près partout. Hein, on ne tient pas compte du vote blanc, à peu près, c'est comme ça partout, quoi. Donc on n'a pas ce droit-là dans les textes. En revanche, on a l'éligibilité. Et un candidat peut se dire lui-même que je suis un vote blanc, valable. Parce qu'un candidat sera toujours compté dans la majorité. Alors qu'un bulletin blanc, non. Donc voilà. C'est l'idée de se présenter comme candidat du vote blanc, quoi. Voilà. Et si je me souviens bien, tu avais dit que si par hasard tu étais élu, ton premier geste serait de démissionner. Voilà. Donc ça c'était au niveau local, donc c'était une élection qui était régie par le droit cantonal. Donc là, une démission, ça aurait donné une nouvelle élection. Donc c'était la contrainte que j'ai proposée pour le vote blanc. En cas de majorité, je démissionne pour manifester le mécontentement populaire. Peu importe les raisons du mécontentement, ça ne me concerne pas. S'il y a plus de mécontents que de gens enfin, il faut annuler l'élection, quoi. Donc au niveau cantonal, l'élection est annulée. En cas de démission. Pour les prochaines élections qui sont fédérales, c'est pas la même chose. D'accord, voilà. Voilà, une démission au niveau fédéral, ça n'engendre pas une nouvelle élection. Donc la contrainte, ce sera d'aller neutraliser le siège à Berne directement. Parce que si donc tu l'occuperais? Ah, je suis forcé de le faire. Ou tu l'occuperas? Je l'occuperai, ouais, on va mettre ça au conditionnel. Si on fait bien le boulot, puis qu'on va... Enfin, en tout cas, avec les retours que j'ai eus, si on fait bien le boulot, qu'on va informer les abstentionnistes du canton qu'il y a une nouvelle possibilité de vote, il y a de grandes chances qu'on neutralise quelques sièges. D'accord, vous seriez plusieurs sur le fédéral. Ouais, l'idée c'est qu'on soit plusieurs. Ouais. Je suis en train de parlementer pour avoir des candidats sur le canton de Vaud, sur le canton de Fribourg, de Genève, et bien sûr à Neuchâtel. Mais tu vois, le problème au niveau fédéral, c'est que si je démissionne, c'est le suivant sur la liste de signataires qui prend la place. Il y a tout un système de vote ensuite. On a besoin de 100 signatures pour valider la candidature. D'accord. Et c'est tous des vies ensuite, quoi. Et une fois que le siège est vide à Berne, il n'y a pas de nouvelle élection, ils mettent qui ils veulent. D'accord. Donc il faut aller là-bas. C'est le seul moyen de proposer une contrainte pour le vote blanc, selon le droit fédéral, c'est d'aller à Berne neutraliser le siège. Alors qu'est-ce que tu appelles neutraliser le siège? On se pose dans le siège et on vote blanc à toutes les mesures de l'Assemblée. Voter blanc. Alors on va là-bas pour dormir, et puis quand de temps en temps il faut voter, on se réveille et puis on appuie sur le bouton blanc, quoi. D'accord. C'est ça. En proposant, la seule chose qu'on pourrait proposer, c'est les modifications de la Constitution pour introduire le vote blanc. Parce que si on modifie la Constitution, il y a un référendum obligatoire. Oui. Donc il y aurait une votation populaire. Oui. Donc de ne pas changer les droits politiques, parce que là, il n'y a pas de votation, pas de référendum obligatoire, donc on passe par la Constitution. Les droits politiques ne sont pas dans la Constitution? Non, les droits politiques c'est autre chose. Les droits politiques ils ne sont pas soumis au référendum obligatoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher les droits politiques sans qu'il y ait une votation populaire. Qu'est-ce que tu appelles droit politique? C'est-à-dire les règles d'éligibilité, les règles de droit d'initiative, de référendum, ce qu'un citoyen peut faire, ce qu'il ne peut pas faire politiquement, quoi. Ce qui régit notre pouvoir politique, ce sont les droits politiques, ce n'est pas la Constitution. D'accord, voilà. Mais les droits politiques, la loi sur les droits politiques, il ne s'est pas soumis au référendum obligatoire. Mais la Constitution, oui, c'est-à-dire que si on touche la Constitution, il y a automatiquement
Une votation populaire. D'accord. Donc les changements fondamentaux sont soumis au peuple et les changements marginaux, entre guillemets, ne le sont pas. Ouais, ça c'est en théorie. Hein. Ouais. Parce que la Constitution, comme Shore le montre bien, tout le monde s'en fout, même en Suisse. Hein. Alors donc... Mais effectivement, si on y touche, il y a un référendum obligatoire. Parce que bon, moi, en tant que personne de nationalité française, il y a quelques années, j'ai vu sur Genève qu'il y avait un projet de réforme de la Constitution. Et puis j'ai cru comprendre que ça avait un peu, je sais pas, capoté, mais ça n'avait pas donné ce qu'on aurait pu en attendre. Oui, c'est bon, en Suisse, il y a la Constitution fédérale. C'était cantonal. Et puis il y a les constitutions, comme chaque canton est souverain, chaque canton a sa propre constitution. Bon, c'est relativement, elles sont toutes très proches. Hein. Ah ben, j'ai regardé celle de Zurich, il y a des trucs qui existent nulle part ailleurs. Oui, c'est très proche, mais bon, il y a certains cantons à ses particularités, ça c'est clair. Après ça je connais pas plus en profondeur, il faudrait aller demander à comment il s'appelle. Antoine Cholet. Antoine Cholet, voilà, lui il connaît bien tout ça. Parce que justement, dans la conférence à laquelle on avait assisté avec Étienne Chouard et une salle complète, il avait été question du droit d'initiative à Zurich par un seul citoyen, je crois. Oui. Mais c'est... Très théorique. C'est dans les textes, mais c'est irréalisable. Voilà, mais c'est comme le droit d'initiative d'une manière générale, même que ce soit dans les cantons ou au niveau fédéral, c'est très théorique, quoi. Parce qu'on ne nous apprend pas à l'école comment faire. Il faut imprimer des listes de signatures, il faut organiser des antennes dans chaque canton pour récolter 100 000 signatures en 18 mois, c'est un boulot pas croyable. Il n'y a personne qui nous aide pour faire ça, et l'État, il ne nous donne même pas un stylo. Hein. Ils ne nous encouragent pas du tout à faire ça. Alors, ils font semblant de se plaindre de l'abstentionnisme, mais quand on s'y intéresse vraiment, ils nous font chier. Alors, je suis embêté là parce que je suis venu t'interviewer, puis en fait j'ai envie de parler de mes idées. Donc pour moi le problème du droit d'initiative populaire, alors en Suisse c'est sensible, enfin le droit de référendum, je sais qu'il y a des différences de vocabulaire d'un pays à l'autre, c'est le problème du seuil. Du nombre de signatures. Et l'idée que j'avais émise à cette réunion à Lausanne, c'est qu'un citoyen peut organiser un vote, par exemple, dans sa rue. Ouais, dans son immeuble, dans sa rue, dans son quartier. Donc si là il l'emporte, il va être, on va dire, pas financé, mais assisté dans son quartier ou dans le village ou dans la ville, donc sur un territoire plus large. Et puis si là il l'emporte, alors à ce moment-là, les autorités mettent le paquet, il est vraiment soutenu, et on organise un vote, par exemple, fédéral, s'il y a lieu. C'est une idée que je trouve excellente, simplement elle n'est pas applicable actuellement. Quoi. Donc il faudrait une réforme de la Constitution. Non, il faut une réforme des consciences des gens. Oui, bien entendu. Il est en train de se produire. C'est pour ça que je passe par le vote blanc, moi. D'accord. Je suis grandement d'accord avec ce que dit Étienne Chouard, qu'il faut... Pour instituer une vraie démocratie, il n'y a pas mieux que le tirage au sort. Quoi. Après, comment on institue le tirage au sort, ça dépend des cultures, de la région, de comment... Enfin bon, chacun a sa manière d'instituer le tirage au sort. Mais voilà, écrire une constitution, c'est mettre sur papier ce qui est décidé. Mais comment faire appliquer cette constitution? Mais c'est pas le même problème. C'est pas l'oligarchie qui va venir, ouais ok, je prends votre nouvelle constitution, ça va être top. Non, ça ne marche pas comme ça. On peut s'entraîner autant qu'on veut à écrire une constitution, comment lui donner de la valeur. C'est une solution, le tirage au sort, une constituante tirée au sort. Pour moi, je vois ça comme une solution absolument universelle aux problèmes politiques qu'on a maintenant. Tout à fait. Mais que vaut une solution si la majorité ne voit pas le problème? Et puis si on ne peut pas la mettre en œuvre, puisque les gens au pouvoir n'en veulent pas. Voilà. Et donc, si on bloquait d'abord le système, avant de proposer une constituante tirée au sort. C'est pour ça que je fais du vote blanc. Voilà, alors c'est ce que je vois d'intéressant dans ta démarche, on va dire, de candidat du vote blanc. Ouais. Parce que faire passer le vote blanc dans les institutions, on l'a vu en France récemment, c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, ils ont pris une mesure extraordinaire, qui est déjà un énorme progrès, mais c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils vont compter les votes blancs. Ouais, c'est ce qu'on a ici depuis, en tout cas à Neuchâtel, depuis 1983. C'est-à-dire qu'on dit, ah oui, effectivement, un vote blanc n'est pas un vote nul, on va les compter séparément, mais dans le résultat, ça va dans la même corbeille. Mais ils ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pas pris en compte dans la majorité, donc ça compte pas, quoi. C'est de la merde, on se fout de notre gueule. Donc ça, pour qu'ils soient pris en compte, il faut qu'il y ait une réforme de la Constitution. Voilà, il faut en créer...
bon, ce serait inscrit dans les droits politiques aussi. Alors pour vous, ça serait peut-être dans les droits politiques. Mais il faut passer par la Constitution. Voilà. Pour moi, en tout cas, si le vote blanc arrive au Conseil national, je ne vais pas proposer de modifier les droits politiques. Moi, je veux qu'il y ait une votation populaire. Voilà. Pour moi qui n'est pas voté par le peuple, ça vaut que dalle, quoi. Donc je ne vais pas jouer au conseiller, quoi. Oui. Je suis un démocrate, donc c'est la seule chose que je proposerais, c'est de passer, de passer par la Constitution, étant donné que ça fait un référendum obligatoire. Et si je le fais en tant que candidat, c'est parce que, comme on a dit, c'est très théorique le droit d'initiative. J'ai essayé pendant 1 an de lancer une initiative, ça n'intéressait personne au niveau des médias, tout ça, il n'y avait aucun moyen de rassembler. C'était sur quel thème? Le vote blanc, quoi. Ah voilà, d'accord. Le mettre inscrit dans la Constitution. Pendant 1 an, tu as mis ton énergie là-dedans? Ouais, pour lancer une initiative. Ouais. Au niveau local? Ouais, d'abord local, après je me suis renseigné pour fédéral, comment ça se passe et tout ça. Non, ça ne marche pas, quoi. Il faut rassembler quand on n'a pas de thunes comme moi, comme Fauché, on n'a pas de moyens, on est obligé de rassembler, de faire fonctionner le cerveau, d'être créatif. Il n'y a pas de moyen de l'être avec le droit d'initiative tel qu'il est, mais avec l'éligibilité, l'oligarchie a besoin d'éligibilité. Tant que l'oligarchie a besoin d'éligibilité, nous on va l'avoir. C'est pour ça qu'ils voudraient rendre le vote obligatoire. Ouais. C'est parce que comme il y a un absentéisme croissant, voilà, une fausse légitimité. Donc ils ont peur qu'on s'aperçoive qu'on ne veut pas d'eux. Donc dans plein de pays du monde, et même des partis de gauche, etc., ils veulent rendre le vote obligatoire. Moi, personnellement, ça me hérisse le poil. Ouais, pour moi, c'est de la merde. Parce que la dernière des libertés, c'est de ne pas donner sa voix. Bah oui, c'est un choix. Dans une vraie démocratie, on n'est pas obligé de faire de la politique. Et quand on veut en faire, il n'y a rien qui doit nous en empêcher. Voilà, à part la folie, à part des gros problèmes ou je sais pas quoi. Donc là, il me semble que tu viens de dire un truc important. On n'est pas obligé, mais quand on veut en faire, on doit pouvoir. Ouais. Et puis là, quand on veut en faire, on ne peut pas, quoi. C'est très difficile. À l'heure actuelle, celui qui ne s'engage pas professionnellement en politique n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, la vision politique, elle s'arrête. Voilà, il faut être élu, il faut être candidat, il faut faire partie, il faut aller chercher des culs. Non, il y a des autres moyens d'agir. On peut rester. En Suisse encore, on peut rester faire de la politique en étant indépendant. Et pendant des années. Voilà, c'est encore possible, de moins en moins. Les droits sont, comme on a dit, théoriques. La seule chose qui reste de vraiment efficace, c'est l'éligibilité. J'ai été un des premiers à qui ça a fait chier. Ouais, de me présenter à une élection. Finalement, c'est pas moi que je présente, c'est un projet, c'est une. Oui, alors bon. Voilà, je suis un bulletin blanc, valable, quoi. C'est pas une manifestation de l'ego, on a bien compris. Voilà, il y a une manifestation de l'ego, mais elle se fait pas dans ce projet-là. En fait, tu offres à travers ton. Voilà, je suis juste un canal. Comme les médiums, ils disent, je suis un canal qui. C'est pareil. Je suis un canal de mécontentement populaire. Les gens, je suis un vote blanc valable. Non, j'ai bien compris. C'est ça, quoi. Il faudra le temps pour le faire comprendre, parce que je comprends qu'il y a toujours des gens qui doutent. Mais il fait quoi ce mec-là? C'est qui? C'est quoi son projet? Oui. Les doutes sont légitimes, quoi. Est-ce que tu as le sentiment, donc il y a le problème médiatique, est-ce que tu as le sentiment que ton idée commence à être connue, ou bien que les médias font obstruction? Comment tu ressens le truc? Je ressens déjà que c'est pas mon idée. Elle m'est apparue une fois dans ma tête, mais je peux pas me l'approprier. L'idée du vote blanc, elle existe depuis bien avant ma naissance. Non, mais l'idée du candidat du vote blanc, honnêtement, c'est la première fois que j'entends. Ça m'est venu du Parti du vote blanc en France. Oui. Leur projet, c'est de présenter un candidat du vote blanc à l'élection présidentielle. D'accord. Ah, donc tu es dans le plagiat. Non, mais je blague. Bah ouais, les idées, ça se voit. Là, prenez les miennes, je prends les vôtres, on n'en a rien à foutre. Moi, de toute façon, le monde de demain est fait de partage. Soit on crève, soit on partage. Exactement. Donc voilà, moi, je revendique. Voilà, l'idée du vote blanc, c'est pas moi. Je porte l'idée, quoi. Puis ce serait bien que de plus en plus de monde le fasse. Parce que si moi, malade, en précarité, je peux le faire, qui ne peut pas le faire, quoi. Ça, tout à fait. Tout le monde peut le faire en Suisse. Je parle pas de la France, là au niveau, je connais pas forcément le droit français. J'imagine que ce serait possible de le faire au niveau municipal, dans les petites communes, que des petites gens se présentent comme bulletin blanc valable. Ça doit pouvoir se faire, quoi. Un petit peu partout, ça pourrait... Oui, alors parce qu'une fois que tout sera bloqué, les gens vont se poser des questions. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant que c'est bloqué? Et puis c'est là que Chouard, il devient vraiment percutant. Tout à fait. Ah voilà, depuis maintenant c'est bloqué, maintenant
Eh ben, on peut faire une constitution, une fois qu'on a bloqué le truc, on est capable de dire ce qu'on veut. Donc c'est provoquer une situation en s'appuyant sur les lois et sans la violence. C'est ça, en fait. Qui oblige la conscience collective à démarrer. C'est ça. D'accord, voilà. Et puis qui permet de moucher les oligarques. Voilà, parce que le 11% qu'on a fait avec le vote blanc à Neuchâtel, là, ça s'est fait. C'est pas mal. Ça s'est fait avec 300 francs. On est allé quelques fois dans la rue pour militer. J'entends, c'est pas la qualité de la campagne qui a fait le résultat. Hein. Voilà. Comme dit Victor Hugo. Il me semble que c'est Victor Hugo, après je suis pas un grand spécialiste, hein, mais il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Oui, tout à et fait. Je crois que c'est l'heure du vote blanc, quoi. Voilà. Et l'heure du vote blanc amènera l'heure du constituante, amènera l'heure des contre-pouvoirs, amènera l'heure de... Mais avant de changer le système, il faut vraiment le remettre en question de manière massive et collective. Et je crois que le vote blanc, c'est mieux que les fusils. Moi j'ai une petite préférence, pour la non-violence. Ouais, moi aussi j'aime bien le concept de non-violence. Je préfère ça, quoi. Je suis pas d'autant plus que l'histoire démontre, alors bon là peut-être que je m'avance un peu, que quand une révolution se passe dans la violence, droit derrière il y a des voleurs de pouvoir qui arrivent. Tout de suite. Ouais. Voilà, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est contre nature. Quoi, Bon, il y a la méthode Gandhi, hein. Virer les Anglais. Ça être bon. Bon, ils prenaient pas des des bombes au phosphore blanc avec des F-16, hein. Mais enfin quand même. Mais quand même. Mais enfin quand même. Hein, je sais pas combien d'années de prison il a fait. Ouais, il a fait plein de prisons, il y a eu plein de morts, des gens qui réagissaient pas face à la violence justement. Ce serait plus compliqué aujourd'hui. La fameuse scène dans la marche du sel là où ils se font tabasser. Ouais, ils se font péter la tête comme ça en ligne jusqu'à ce qu'ils arrêtent, quoi. Ouais, c'est un peu c'est très puissant ça. Ouais, c'est particulier, mais voilà, ça marchait. Ça marchait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être un peu plus ferme quand même. Oui, mais toujours non violent. Je ne sens pas la population prête à faire la grève de la faim pour virer François Hollande et Sarkozy. Pas la grève des urnes alors. Oui. Non, mais c'est bien que ce soit Hollande plutôt que Sarkozy. Est-ce que tu penses qu'un ça va s'écraser plus vite comme ça? Un mot d'ordre général, ne pas voter, c'est une idée qui se répand, hein, pourrait passer sans qu'il y ait un candidat du vote blanc? Ou est-ce que c'est de l'ordre du rêve? Ne pas voter, quand même. Si on trouve à l'intérieur de soi le moyen de faire un vrai choix de vote, il faut y aller. En ce moment, il n'y a pas. Mais s'il n'y a pas, allez pas voter, quoi. En ce moment, c'est la peste et le choléra. Bah non, votez pas. Ne votez pas. Quand ils auront plus qu'1% de participation, ils vont faire quoi? Mais s'il y a des candidats du vote blanc. Voilà. Alors, là, il n'y a plus d'excuses pour pas aller voter. Dans les documents que tu m'as donné à lire, il y a un truc qui est intéressant, mais qui nécessiterait une réforme de la Constitution, c'est que le candidat du vote blanc, que les personnes qui ont déposé un vote blanc soient une liste de tirage au sort. Donc si le vote blanc provoque un cassage de gueule du système. Oui. Donc qu'ils soient automatiquement, ces gens-là, en priorité sur une liste de tirage au sort, pour assumer un rôle. Oui, parce qu'on me disait toujours, tu fais le vote blanc, ça va tout bloquer. Pourquoi ça bloquerait tout forcément de facto? C'est le peuple qui décide, ça. Oui. Il faut d'abord qu'il aille voter blanc massivement, que tout soit bloqué. Oui. Donc c'était en réponse à des critiques. C'était en réponse à des critiques, donc j'ai imaginé ça. Donc c'est parfaitement discutable. Mais je trouve l'idée intéressante. De dire, voilà, si les gens qui votent blanc, ils bloquent tout, faut pas s'arrêter là, c'est une prise de position claire, je vais dire aussi ce que je veux. Donc la personne qui vote blanc, elle serait automatiquement sur une liste de tirage au sort. Oui. Après il y aura une constituante parmi les gens qui ont tiré au sort. Par exemple. Parmi les gens qui ont voté blanc, pardon. Parce que toi, dans cette circonstance, tu parles de mandat impératif. Ouais. C'est-à-dire que ces gens iraient consulter pour savoir ce qu'ils doivent faire. Non, ces gens, ils formeraient une assemblée qui établirait un mandat impératif. Entre eux. Entre eux. Ah, oui. Ce mandat impératif, il est voté après en votation populaire. Donc on demande une confirmation populaire. Par le peuple. Du programme. Voilà. Une fois que c'est validé par le peuple. Et ensuite, le tiré au sort est tenu de l'appliquer. Alors là, dans ce que j'ai dit, c'est une introduction au tirage au sort. Je ne pense pas qu'on peut directement venir avec un modèle démocratique, paf, et puis sauter du coq à l'âne comme ça. Oui, non, mais on peut rêver, on a le droit quand même. On peut rêver, mais c'est pas ce que je dis moi, dans ce projet-là, c'est que l'Assemblée
tirée au sort parmi les gens qui ont voté blanc, elle établit un mandat impératif qui est validé par le peuple. Puis une fois que c'est validé par le peuple, c'est remis aux élus exécutifs. Et leur job, c'est d'exécuter ça en priorité. Donc les élus exécutifs qui sont là par ailleurs. Donc ils sont déjà là, quoi. Les élus, quoi. D'accord. Les élus. Maintenant, il y aura toujours l'objection de ceux des oligarques qui ne vont jamais rien foutre, de toute façon, ce qui est assez vrai. Ah, il y a la technique du pied au mur. Hein, bien sûr, mais quand il y a une volonté populaire puis qu'ils vont contre, c'est pas bon pour leur réélection non plus. Hein. Au bout d'un moment, ils seront obligés de le faire ou bien de déclarer la guerre civile. Donc dans un pays où le citoyen est armé... Surtout dans un pays où le citoyen est armé jusqu'aux dents. Ça peut... Donc, quand l'élu exécutif en Suisse reçoit en général... une injonction populaire. En général, voilà. Et donc il la suit. Voilà, c'est de moins. Vraiment. Les votations populaires, voilà, toujours les critiques de dire c'est de moins en moins impliqué, etc. C'est vrai, il y a ce côté-là. Mais tu sais quoi, au niveau local, les exécutifs locaux. Ils filent d'où? Ils filent d'où. Vraiment. Ouais, c'est aussi des politiciens déconnectés de la réalité, mais. Ah mais je suis charmé de l'entendre parce que j'avais un doute. Ben, moi aussi j'avais beaucoup de doutes et tu te rends compte que je suis tombé sur beaucoup de sincérité. Je suis tombé sur beaucoup de sincérité, alors j'y trouve complètement à côté de la plaque, hein. C'est pas que la question du sujet, mais ils sont sincères dans leur démarche. Oui. Ils n'ont pas l'intention de niquer le peuple en étant élus, c'est ça que je veux dire. Ils pensent vraiment que c'est comme ça qu'on gouverne, quoi. C'est comme ça que la société doit tourner. Et il y en a beaucoup qui sont à bout parce qu'ils se disent ben, voilà, je suis élu, puis j'en peux plus parce que je peux rien foutre. Ils se posent beaucoup de questions aussi. Alors, je pense pas forcément à Berne, hein. Peut-être pas au niveau national. Oui, non, là on est au local. D'accord. C'est pas la même. Il y a une. Oui, parce que vu depuis la France, il y a les démocrates français, on est quand même quelques-uns, on est jaloux de la Suisse, parce que non seulement vous avez l'initiative populaire, mais en plus vous avez une certaine subsidiarité efficace. Ouais, théoriquement efficace. Ben, quand même, République et canton de ça fait qu'on se fait moins niquer la gueule. C'est pas meilleur, c'est moins pire. Alors justement, j'ai essayé, en lisant la Constitution helvétique, en diagonale, parce que ça faut des heures, hein, d'essayer de comprendre comment s'établissaient les délégations entre le cantonal et le fédéral, et c'est pas clair du tout. Non, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est peu accessible, il y a beaucoup de choses à comprendre, même moi je suis un amateur de la politique, hein, la Constitution j'ai lu, le droit politique j'ai lu. Il y a toujours moyen de réinterpréter, d'interpréter. Je dis, cet article-là, il veut dire ça, puis le juriste, il me dit non, en fait, ça veut dire ça, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Ce sont des mots à la con, la novlangue, on la trouve jusqu'au dans nos textes. Bon, par exemple, l'éducation est locale. À part, par exemple, on dit... Oui, chaque canton fait un peu comme il veut. Il y a des normes nationales, tout ça. Il y a des normes sur l'éducation, sur la langue. Donc, on doit prendre une langue nationale. Non, il y a des cantons. Ouais, mais il y a des cantons qui, par exemple, je crois qu'il y a un canton, c'est Zurich, tout ça, qui a arrêté l'enseignement du français, par exemple. Ah bon? Ouais. Et si Neuchâtel veut plus qu'on enseigne l'allemand, on n'enseignera plus l'allemand, par exemple. Mais peut-être que Vaud le fera toujours. Mais c'est grave ça. Bah, c'est quelque chose. Peut-être que je dis une connerie là, mais il faut vérifier. Oui. Mais je sais pas, moi je m'en fous un peu en fait. Oui, chaque canton est souverain, donc chaque canton a une marge de manœuvre par rapport à la Confédération. D'accord. Et je crois qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre par rapport à l'éducation. Il y a des choses, il y a des normes qui sont nationales et puis il y en a d'autres qui sont cantonales. Tout ça se mélange, tout ça fait une toile d'araignée de manière à ce qu'on ne comprenne pas, et même moi j'ai de la peine à le comprendre. C'est de l'enfumerie. Les forces armées sont fédérales. Ouais, l'armée c'est géré par la Confédération. Et la police c'est cantonal. Il y a une police cantonale, il y a des polices locales. Oui. Il y a des polices qui sont gérées au niveau fédéral. Je pense que la police secrète elle est gérée au niveau fédéral par exemple. Alors, il y a un secret. Ouais, il y a toujours... Alors, ça, on est très sensible à ça. Alors, je ne sais pas ce que vaut la police secrète suisse. Oui. J'en sais rien du tout, moi, je crois que... Oui. Je pense qu'il y a des gens qui se baladent dans les bistrots et qui écoutent. Oui, enfin, sûrement. Enfin, ils peuvent venir m'écouter. Hein. Ils sont les bienvenus. Qui ferment la porte en partant, c'est tout ce que je demande. J'en ai rien à cirer. De dire... voilà, il y a... La Suisse, elle n'est pas aussi... ce rêve démocratique suisse, il est faux. C'est une connerie de dire que la Suisse est une démocratie. On fait rêver le monde, soi-disant, parce qu'on a la seule démocratie du monde. C'est des conneries. Moi, je dis pas vrai. Une demi-démocratie. Mais c'est quand même. Non, même pas une demi. Même pas. Si on fait le calcul, je me suis amusé à faire un calcul, je l'avais dit à la conférence. 95% des actes législatifs sont décidés
Oui, à l'Assemblée. oui. Et la couleur du trottoir, et la taille des arbres, et comment on doit construire les routes, ça c'est le peuple qui décide, effectivement. On nous fait croire que le peuple décide des choses importantes. D'accord. Ouais. Il y a des choses beaucoup plus importantes que l'immigration, que le machin qui se décident à l'Assemblée. On vous laisse la pelure de la banane. Voilà, on nous laisse non, c'est une oligarchie, c'est une oligarchie qui laisse plus de pouvoir à son peuple parce que son peuple est armé. D'accord. C'est tout. C'est pas une démocratie, c'est aussi une oligarchie plutocratique. Je veux dire, le système suisse est aussi proche du système français que l'homme est proche du singe, quelque part. 98% des jeunes, c'est pareil. Tu vois non, c'est pas du tout une démocratie. Il y a des droits démocratiques, mais qui fonctionnent dans un système oligarchique. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont théoriques. Oui. C'est pour ça que les droits d'initiative ne marchent pas. Comme les trois quarts des initiatives sont lancées, dites citoyennes, sont lancées par des partis politiques. Voilà. Donc, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Des vraies initiatives citoyennes. Pour moi, le problème du seuil, du nombre est essentiel, parce que ne peuvent récolter les signatures nécessaires que soit des gens riches, genre Blocher, soit des partis puissants, soit des associations puissantes, financées, on ne sait pas trop. Et si c'est des groupes de citoyens qui s'organisent, il y a toujours quelqu'un pour payer derrière. D'accord. Donc il faut toujours un porte-monnaie. Voilà, donc c'est pour ça. Donc... Il est plutocratique le droit d'initiative en Suisse. Il est accès. Tout le monde a le droit de le faire, mais ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont le pognon. Non, parce que dans les ateliers constituants suggérés par Étienne Chouard en France, on aborde cette question de l'initiative populaire plutocratique. Oui. Et pour moi, c'est un des grands axes de réflexion, c'est éviter ça. Quoi. Ah ouais, non, ne vous inspirez pas du système suisse pour faire une démocratie, vous allez d'avoir dans le cul avec une meilleure vaseline, c'est tout. Oui. C'est tout. Voilà un langage clair. Oui, parce que... Non, mais pourquoi la Suisse fait rêver malgré tout? Oui. C'est parce qu'elle a un système légal qui lui permettrait de devenir une vraie démocratie. Voilà. Et là, c'est là qu'elle est unique. Oui. Donc les gens ont cette potentialité et n'en usent pas. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, si on s'organise, qu'on se bouge avec les nouvelles technologies, avec Internet, tout ça, on peut lancer une initiative à moindre coût. Mais il faut une mobilisation assez monstre. D'accord. Ouais. Sans un gros porte-monnaie derrière, on est tous éligibles, enfin, presque tous. On peut se présenter aux élections. Il y a des possibilités d'action pour l'individu. Parce que par exemple, là, je regarde, moi, il y a une initiative qui est en cours de lancement et qui me passionne parce qu'elle est essentielle. Donc là, on va en profiter pour leur faire la pub. C'est l'initiative Monnaie Pleine. Ouais. Et je vois que... alors, ils sont tout contents parce qu'ils ont atteint... là, on est début janvier 2015. Ils ont atteint 30 000 signatures alors qu'il leur en faut 100 000. Mais... moi, ce qui m'étonne, c'est que ce sujet est tellement important que tout le monde devrait se précipiter pour signer. Ouais, mais tout le monde doit d'abord le comprendre. Voilà. Comme je disais avant, une solution, quelle est la valeur d'une solution si les gens ne voient pas le problème? Mais là, il est une immense. solution. Non, mais parce que quand les gens qui voient ce problème-là, c'est encore une minorité. Mais alors là, il y a un crime médiatique, je dirais, j'ose employer le mot crime, que le citoyen ne sache pas que quand il va emprunter de la monnaie à sa banque, ouais, là, ouais, en fait, la monnaie, cette monnaie est créée par sa banque privée et non pas par la Banque nationale suisse. Donc ça, il faut que les gens le sachent, parce que c'est monstrueux. Voilà. C'est un peu pour ça que je voulais, dans ce festival de démocratie que je voulais faire fin janvier, là, oui. Peut-être il va falloir reporter. Il faut le faire. Oui, ça sera fait, mais il y avait une conférence prévue sur l'initiative Monnaie Pleine. Ben, bien sûr. Mais elle n'a pas l'impact médiatique. Une initiative n'a aucun impact médiatique tant qu'il n'y a pas les signatures récoltées. Ah, s'il y a les signatures, les journaux se lancent. Tant qu'il n'y a pas 100 000 signatures, ça vaut que dalle pour les médias. Tout d'un coup, il y a peut-être un journal local comme ça qui va en parler à droite à gauche de manière très ponctuelle. Ah oui. Mais il y aura que dalle, quoi. Après, il y aura, si une votation, il y aura débat public, forcément, qui est dans les télés, tout ça. Mais avant, non, les médias n'en parleront pas. Je vais peut-être faire une petite vérification. Parce que ça fait peut-être des fois qu'on parle pour rien. Ah non, ça a l'air de marcher. Ça fonctionne toujours, là? Ça a l'air, hein. Ouais. C'est formidable. C'est pas trop contre-joue. J'espère. On aurait peut-être pu prendre le son
parce que ça c'est donc, on a doublé pour la sécurité le son. Et dans le document que tu m'as envoyé par le net, là, Ouais, je crois que c'est avant-hier, l'Association pour la reconnaissance du vote blanc en France. oui, oui. Moi j'ai été frappé par ce qui se passe au Pérou et en Colombie. Donc dans ces pays, officiellement, mais pas pratiquement, le vote blanc est pris en compte. Donc on a bien fait la différence tout à l'heure entre compter et pris en compte. C'est-à-dire que... Ouais, alors pris en compte, c'est-à-dire, pour être Par clair, plan- parce que c'est toujours, ouais, ils sont très très forts ces oligarques de mettre des termes qui nous en fument. Mhm. Prendre en compte, si on dit, je sais d'expérience, si on leur dit le vote blanc n'est pas pris en compte, ils vont dire c'est pas vrai, on les compte. Ce qui est vrai, ils les comptent. Oui, oui, oui. C'est pas vraiment. Mais là, au Pérou, C'est-à-dire c'est officiel. Voilà. Hein, C'est-à-dire que est-ce que pris en compte ça suffit pas, il faut qu'il ait une valeur dans les résultats. Voilà. Donc au Pérou, s'il y a 2/3 de vote blanc, le vote est annulé. Ouais. On doit le recommencer. Ouais. Mais une seule fois. C'est pervers, ça. Ouais. C'est-à-dire que... Ça veut dire que ça vaut que dalle, c'est pareil. Voilà. C'est la C'est-à-dire même que merde. si les citoyens recommencent à mettre 2/3, les gens Ça sont veut dire élus. qu'ils ne peuvent pas bloquer le système par le vote Voilà. blanc alors que c'est quand même Voilà, une exactement. nature du vote blanc quand même. Exactement. Et puis en Colombie, c'est à la moitié, mais j'ai vu que ça triche à fond, c'est-à-dire que on interdit la publicité pour le vote blanc pendant les campagnes, donc manu militari. Hein. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est l'horreur. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le concept de transition vers de nouveaux textes. Comment se fait-il qu'à un moment donné, quand même certains textes soient entérinés par les autorités qui n'y ont quand même pas vraiment intérêt. À quel moment ça se passe? Par exemple, en France, là, ils ont mis un article 11 dans la Constitution. Donc quand ils en parlent verbalement, ils disent droit d'initiative populaire, et en fait c'est un droit d'initiative parlementaire. Ah oui, parce que on sait bien, ils pètent tellement plus haut que leur cul, ces parlementaires, qu'ils disent je suis le peuple, forcément. Voilà. Donc, initiative parlementaire, Ils font intervenir le peuple, mais en seconde main. tiens, mets un peu de vaseline, Voilà. ramasse le savon. Et ce qui m'intéresserait vraiment, donc, et c'est pour ça que la démarche candidat du vote blanc m'intéresse, parce qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une élite qui trahisse sa classe, comme ça s'est fait il y a 2500 à Athènes. Donc j'essaye de comprendre ce qui fait qu'ils sont passés de l'oligarchie à la démocratie. Ça a pris 150 ans d'avoir une vraie démocratie à Athènes. Ça s'est pas fait comme ça. Oui, Il n'y a pas de modèle démocratique. Mais il y a une série de personnages qu'on appelait tyrans, etc. Donc, Ils ont remis en cause leur propre système et c'est là que c'est assez révolutionnaire ce qu'ils ont fait. Mais c'est les oligarques qui ont remis en cause le système, c'est pas le peuple. T'en as un qui a par exemple annulé la dette des personnes. Boum. Ouais. Tu veux que je te fasse un Godwin Point là? C'est quoi ça? Même Hitler, il annule la dette. Hein. C'est vrai? C'est ce qu'on va te dire. Hein. Ah, je savais pas ça. Bah oui, Mussolini aussi, tous ces fascistes, la première chose qu'ils ont fait, c'est cramer la dette. Ah oui, mais la dette date de guerre. Oh, dette de tout, quoi. Tout ce que je dois aller vous faire foutre. Oui. Non, parce que Le traité de Versailles, là. Oui, ben, bien sûr. Voilà. Allez, fuck. Hein. Oui, on devrait tous faire ça, sans le cramer la comprendre. dette. Oui, tout à La fait. suite, c'est autre chose. Hein. Comme au Équateur, je crois. Ouais. Enfin, il y a Argentine, je crois qu'ils ont dit on paye pas. Ouais, en Amérique du Sud, ils sont bien. Ah, ils sont. Ouais, ça remue. Hein. Ouais, c'est pas Ça mal. remue. J'aime bien. Alors en général, quand ça remue dans ce sens, on les traite de dictateurs. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est de la dictature. Dès qu'un mec est un peu populiste, dans le bon sens du terme, c'est un dictateur. Tout à fait. Ouais, un dictateur ne laisse pas en place d'opposition. Hein, comme le Chavez ou Poutine ou je sais pas, tous ces soi-disant dictateurs. Ah bon, c'est. Non, il y a beaucoup d'enfumerie, quoi. Et voilà, quand j'analyse pour revenir au vol blanc, tous les moyens qu'on a en pratique, parce qu'après on peut discuter de toutes les solutions qu'on veut. Laquelle est praticable? Laquelle a vraiment une puissance contraignante? Laquelle est vraiment effective? Je vois pas d'autre chose que le vote blanc. Voilà. À l'heure actuelle, le vote blanc, par les Au niveau des institutions. Maintenant, je dis pas qu'entraîner les gens à écrire des constitutions, ce n'est pas effectif, mais ce n'est pas contraignant.
Ça n'oblige personne à rien, quoi. Ça Oui. n'oblige pas le système à se changer. Ça n'oblige pas le système à se remettre en question. Ça le remet en question, mais il n'est pas obligé de changer. Mais au début de l'entretien, tu as dit non, mais ce qui est nécessaire, c'est de révolutionner les consciences. Oui, bien sûr. D'accord. Donc Bah oui, avant d'avoir l'idée de... le fait de faire travailler des citoyens lambda sur le concept de constitution, c'est ça le but. C'est pas nous d'écrire la constitution, ouais, c'est de faire que les gens soient capables de le faire. Je le vois de manière inversée, moi. Je crois qu'il faut déjà avoir une certaine ouverture d'esprit pour aller dans ces constituantes-là. Écoute, On peut pas aller prendre les gens et puis leur dire viens. Moi, je l'ai impulsé en Haute-Savoie, Ouais. en France. On commence à voir des gens qui sont pas engagés, quoi. Ça, on commence à les voir arriver. Ouais, mais ils viennent. Oui. Alors, ils ont la démarche de venir. Alors, par exemple, j'ai un projet dans un bistrot d'un petit village, là. Ouais. Et puis, on va mettre des tickets dans les boîtes aux lettres. Ah, ça marche bien. On va essayer. L'idée étant justement de ne pas... Parce que toujours les trucs de militants, c'est entre militants déjà convaincus, ça sert à rien. L'idée étant d'aller toucher l'épicier, les types qui sont au PMU. Moi, je tiens beaucoup à convaincre le PMU. Si on gagne au PMU, on gagne partout. Et tu sais, j'ai jamais vu plus politisé que des piliers de bar. Oui. Ceux qui vont encore élire, ils ont... non, en général, ils disent de toute façon, on peut rien faire. En France, c'est ce qu'on entend. Hein. Donc tu vas au bar, tu commences une conversation. Ils sont des millions à dire on peut rien faire. Quoi. Et voilà. Et tu entends dire, oh, bah, de toute façon, on peut rien faire. Allez, servez-moi un blanc. C'est très dommage. Et pour moi, c'est... Mais il faut aller lui servir le blanc. Oui, mais c'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Je crois pas qu'on puisse convaincre les gens. Pour moi, quand une personne... Convaincre, il ne faut surtout pas l'écrire en 2 mots. Hein. Non, mais... Ça, c'est absolument nécessaire. Avec les cons. Mais pour convaincre un con, il suffit de le laisser seul pour qu'il se souvienne de son intelligence. Ouais. Hein, la connerie, c'est un appel à la solitude. Laissez seuls les cons jusqu'à ce qu'ils se souviennent qu'ils sont intelligents. Mais je dis, convaincre les gens qu'on a un seul mot. On a l'illusion de convaincre. J'ai convaincu mon ego, a convaincu l'autre ego. Oui. Parce que la personne, elle a changé d'avis après un discours. Mais je n'ai pas employé le bon mot. Je voulais dire allumer, éveiller. Mettre une graine, on peut mettre une graine dans la tête des gens, mais il n'appartient qu'à eux de l'arroser en fait. Une personne qui ne veut pas entendre, on peut tout lui dire, ça ne changera que dalle. Si la personne est convaincue, c'est qu'elle est déjà prête à entendre. C'est qu'elle cherche des choses pour se convaincre. Donc elle vient de parler, à toi pour avoir des nouveaux raisonnements parce qu'elle cherche d'autres convictions. Mais c'est pas, quand je parle avec quelqu'un qui est contre le vote blanc puis qu'après qui vient pour, c'est pas moi qui l'a convaincu. C'est lui qui pose les questions, c'est lui qui reste pour discuter, c'est lui qui fait le choix de discuter. Moi, oui, bien sûr. Enfin, si t'étais pas là... Moi, je fais que de l'aiguillage. Je fais pas. Voilà. Je fais de l'aiguillage, c'est pas moi qui fais avancer le train, quoi. Oui, mais en fait, s'il n'y a pas l'aiguillage, le train, il va tout droit. Quoi. Il va à un autre aiguillage, des milliards d'aiguillages. Sur ce thème précis. Parce qu'effectivement, la personne, si elle va discuter, c'est qu'elle a déjà une ouverture. Tu peux rentrer dans l'équanimité bouddhiste, etc. Il y a toutes sortes d'aiguillages possibles. Mais là maintenant, on s'occupe de l'aspect politique institutionnel. Bon, je ne ferai pas ça tout le temps. Hein, je vais toujours travailler pour rendre le monde meilleur, mais ça ne se fera peut-être pas toujours en politique. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est le mouvement que je veux créer, il est autogéré, je ne veux pas qu'il ait besoin de moi. Bien. Je vais pouvoir me tirer. Voilà. Hors de question que je fasse ça. La politique, c'est du traitement de surface, comme je disais. Tout se passe dans la conscience de la personne. C'est très profond et puis c'est individuel. Mais on peut déjà préparer, je pense, un système politique qui puisse au mieux accueillir les personnes qui se réveillent. D'accord. C'est ça mon idée. Et ne pas endormir celles qui aimeraient se réveiller. Et puis une fois qu'on est réveillé, on s'éveille. Plus. Après, ça va jusqu'à l'infini, on n'en a jamais fini d'apprendre. Mais voilà. Par le vote blanc, quoi. Je ne vois pas d'autre moyen factuel, pratique, de contraindre le système à changer que par le vote blanc. Parce que c'est ce qu'on a en commun avec les énarques, les oligarques, c'est l'éligibilité. Ça, ils ne peuvent pas y toucher. Pour le moment. Voilà, mais s'ils y touchent, c'est la guerre civile. Si après ça devient censitaire, c'est fini. Non, mais ça c'est vu. Surtout, non, mais ça c'est vu. Ils essayent maintenant à l'époque d'Internet où des informations tournent, tout ça. Non, on peut plus assassiner les dissidents comme à l'époque, maintenant c'est terminé. C'est fini ce bon temps là. On peut les observer, les espionner.
Ah, voilà. Comme ils ont fait avec Soral, là, tu vois, ils ont mis sa bite en première page de je sais pas quoi, là, ils ont mis Quoi? ses débords. Là. Bah oui, il a annoncé la création du parti politique. Oui. Puis tout de suite après, il y a une affaire qui est tombée comme quoi il a été raciste avec une nana. Il a fait une très bonne vidéo à mon avis où il explique tout ça. Puis ça c'est vrai que on a mis en public sa vie privée en fait. Oui, mais c'est scandaleux, ça. C'est ça. C'est tout ce que peut faire le système maintenant, quoi. Ils peuvent rien faire d'autre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire l'étalage de notre vie privée. C'est tout ce qui leur reste, quoi. Oui, ou bien Donc, déformer un propos, déformer des le propos, monter en c'est épingle. C'est pauvre, c'est pauvre, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pauvre. Ils sont déjà grillés. Le système n'a pas besoin de nous pour se casser la gueule. Je suis pas anti-système, le système se casse la gueule tout seul. Pas besoin d'être anti-système. Tu vois ce que je veux dire? On doit se préoccuper de construire celui qui vient après. Oui. On n'a pas besoin de se faire tomber celui-là, il se tombe tout seul. Ah, mais je suis pas contre, mais... Ouais, ils ont quand même des moyens. Hein. Bah, Pour de moins en survivre. moins. Non, ils ont des moyens de survivance quand même. Bah oui, mais... Quand tu tiens la banque, la décision politique, Ouais, mais quand tu la fais ton police, potager, t'as plus l'armée. besoin de la banque, t'en as plus rien à foutre de la banque. Alors, T'en as plus rien à cirer de l'argent quand tu te mets à partager, alors quand bon, tu te mets à cultiver ton potager, quand tu fais des Tout à réseaux fait. de partage, de collaboration, quand tu crées un système qui n'est plus basé sur, même au niveau local, même entre amis, quoi, qui n'est plus basé sur la possession, sur la compétition, et tout ça est remplacé par le partage, même l'amour, surtout l'amour. Si on arrête, voilà, donc quand j'ai plus besoin d'un truc, je le donne, tout ça n'est plus à moi, voilà, je ne possède plus rien. Nous possédons tous ensemble. Et puis, comme dit ce proverbe amérindien, là, je n'hérite pas de la terre de mes parents, je l'emprunte à mes enfants. très joli. C'est un peu cette philosophie-là, quoi. Mais quand on fait ça, le système, on peut l'ignorer complètement. On n'en a plus rien à foutre du fric, on n'aura plus rien à foutre de leur intérêt, on n'a plus besoin de ça. Puis si on fait ça avec un fusil dans la cave, c'est encore mieux. C'est assez... Parce que pour nous empêcher de faire ça, c'est... C'est pas un peu contradictoire hein, Non. le- Non. C'est juste le fait d'avoir un fusil dans la cave, D'accord. je parle pas d'utiliser, je n'aurai même pas besoin de l'utiliser. Arme de dissuasion. Voilà. D'accord. Parce que donc moi, je travaille avec des gens qui sont dans la transition agricole, on va appeler ça comme ça. Hein, c'est-à-dire la voie de la création, c'est-à-dire la société ne nous plaît pas, on ne va pas être candidat à la présidence de la République, on va vivre autrement que ce qui nous est imposé. Alors, donc là, c'est à petite échelle, c'est embryonnaire. Hein. Mais imaginons que ces mouvements montent en puissance. Est-ce que tu crois vraiment que les détenteurs du pouvoir vont laisser faire? Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Les tenteurs du pouvoir, ils sont quoi? Par Ils sont exemple, 1%. Non mais, attends, par exemple, il y a quelques années, ils ont réussi quand même à interdire la publicité pour le purin d'ortie en France. Ouais, mais bon, D'accord? ça marche pourquoi? Ça marche parce que les gens obéissent. Oui, ben voilà. Bah voilà. Ben voilà. Quand les gens vont arrêter d'obéir, ils vont faire quoi? Donc attends, ils tiennent les médias. Je fais exprès d'être Ouais, pessimiste. vas-y. Ils tiennent les médias, ils tiennent la force. Pas, en Suisse un peu moins. Quelle force? Armée? Non, en Suisse, la force armée, Non mais je parle, donc je dis en Suisse un peu moins, mais en France. Hein. Ouais, Ils d'accord. tiennent la force, Ouais. ils tiennent la loi, Ouais. ils tiennent l'éducation. C'est-à-dire que les citoyens qui disent on veut plus de ce système, ils ont un gros effort de propagation, pour pas dire propagande, de leurs idées, pour contrer cette espèce de déferlement. Faut pas aller contre. Hum, Ça sert à rien d'aller contre. oui. Non mais bon. Si toi et moi on se met l'un contre l'autre, Non mais tu vois ce que je veux dire? Bah ça va faire qu'on reste les deux debout. dans mon hameau, tous, on fait pousser des légumes. Ouais,
Ouais. Hein, je suis désolé, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas le pouvoir de nous dominer. Non, mais dans votre amour, vous payez toujours vos impôts? Hein? Vous payez toujours vos impôts? Alors ça, c'est une question. Ah. Il y a une dame au Canada Il qui suffit pas de faire pousser son potager, c'est clair. Il y a une dame au Canada qui a refusé de payer les impôts. Bon, mais elle est trop marginale. C'est pour ça qu'elle en a pris plein la gueule, Ghislaine Octo, là. Oui, voilà. Mais c'est très radical ce qu'elle a fait. Puis, bah, il me semble qu'elle est toujours vivante. Oui. Et puis qu'elle paye toujours pas d'impôts, puis qu'elle vit toujours. Et puis elle est plus en prison. Et puis elle est plus en prison. Et puis, mais elle a fait ça. Il me semble qu'elle est seule à avoir fait ça. À ma connaissance. Si tu as 20% des gens qui se mettent à faire ça, même 10%, ça suffit. Hein. 10% de gens qui arrêtent de payer des impôts. J'ai vu un économiste, là, enfin un article, je sais plus, un article qui est passé sur Internet, intéressant, ça a vérifié. Hein. Il disait si on partage 10% de tout ce qui existe, les multinationales se cassent la gueule. Ou Colin Serrault, je crois, qui disait les multinationales, elles sont montées, c'est du carton-pâte, quoi. On arrête d'acheter, en 24 heures, elles sont moins. Ils sont 1% à tenir. Là. C'est sur un fil, ils sont sur le fil, toujours. C'est ça toute la puissance du système, c'est de tenir un équilibre sur un fil comme ça. À gérer le chaos, à diviser pour mieux régner, tout ça, mais une fois que les gens sont réveillés et qu'ils se rendent compte de ça, bon, il n'y a même pas besoin de s'opposer à ce système, on en crée un autre. Alors je vais encore faire l'avocat du diable. Ouais. Donc tu vas, alors en Suisse c'est Migrocop, Ouais. En France c'est Auchan, Carrefour, Mm. tu vas sur le parking, Mm. en plus le dimanche matin, t'as les bagnoles à perte de vue. Ouais. Comment tu vas faire pour convaincre tous ces gens qui sont dans des immeubles? Je ne vais pas les convaincre. Oui, Je non, te dis, j'y crois pas à ça. pour les allumer, pour les éveiller, pour qu'ils fassent pousser des carottes dans leur appartement Mais je veux leur dire la même chose que je te dis à toi. et qu'ils arrêtent d'acheter des pamplemousses. Arrête d'acheter un. Vas-y, fais que cultive toi-même, puis, ceux qui se réveillent vont comprendre, puis les autres, bah, c'est pas encore le moment. Pas besoin de lutter pour faire comprendre aux gens. Si une personne ne veut pas comprendre, on explique une fois, 2 fois, 3 fois. Non, mais attends, tu es en train de dire, si on arrête Je veux d'acheter... dire, il ne faut pas se fatiguer à militer. Militer, il ne faut pas y aller en force. C'est pas la D'accord. force qui va gagner, quoi. Oui, mais en fait, tu disais quand même, si on arrête d'acheter, le truc se casse la Ça, c'est gueule. théorique, mais ça, c'est même mathématique, oui. Voilà, bon. Ou je suis bien Une d'accord. autre citation de je sais plus qui, Mais- où nul n'obéit, personne ne commande. On a le système qu'on mérite. Ça, c'est exact. Quand on se raconte qu'on mérite un autre système, on aura un autre système. Et comment je peux expliquer aux gens, je peux pas tout leur expliquer. Puis moi, je sais pas la science infuse. Hein. Moi j'ai des idées, puis elles sont pas terminées, quoi. Enfin, c'est tout en évolution, quoi. Moi je pense que pour mettre une bonne graine dans la tête des gens, et encore une fois, il n'appartient qu'à eux de l'arroser. Je crois que beaucoup de votes blancs. J'ai vu 11% avec 300 balles, là, ça a déjà allumé pas mal de gens. Hein. Ça a dit, oh putain, c'est quoi ce truc-là? Il s'est passé quoi là? Ah oui, puisqu'on Il s'est passé quoi là? on en parle. Ils se foutaient de la politique depuis toujours, puis ils disent, mais c'est quoi ce truc-là? Oui, il y a l'effet surprise qui est... Voilà, ça questionne. Ça, il faut pas donner des réponses, ça sert à rien de venir tout le temps avec des solutions. Poser des bonnes questions. Et le vote blanc, c'est pas une solution, ça pose des bonnes questions. C'est pour ça que je suis d'accord avec Chouard quand il dit c'est pas une solution. Non, c'est pas une solution. C'est pour poser les bonnes questions. Dont les réponses, dans les réponses, on trouve la constituante, notamment. C'est ça. Je crois qu'on gagnerait tous à faire du vote blanc et puis continuer, bien sûr, à travailler les constituantes, à organiser ça, c'est clair. Mais tout ça se fait ensemble. Non, mais les Tout deux ça est démarches, complémentaire et, les deux démarches sont complémentaires. Je dis si en France, c'est dans toutes les municipalités, il y a des candidats du vote blanc. Le système français va pas durer longtemps. Alors, ce qui se passe en France, là, il y a un mouvement, je crois qu'il s'appelle Démocratie réelle, où, alors, eux, ils vont pas vers le vote blanc, ils vont vers téléphoner, par exemple, ça s'est fait dans 2 ou 3 villes, villages, téléphoner aux habitants pour créer pour que les habitants tirent parmi eux, au sort, une liste. Alors, jusqu'à présent, Une liste de meilleurs à élire.
non, une liste de candidats qui ensuite s'engageraient à fonctionner en démocratie directe. Hein, jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Par contre, il y a 3 communes en France qui sont en démocratie directe ou semi-directe. Mais ça a été une volonté organisée. Il n'y a pas eu de tirage au sort. D'accord, donc c'est les gens au pouvoir qui ont décidé ça. Donc il y a Grigny, sous l'impulsion d'un maire communiste. Alors, il y a beaucoup de gens qui en disent du mal, mais je ne vais pas chercher ce qui ne va pas, moi je cherche ce qui va bien. Hein. Il y a Vendoncourt dans le Jura, qui mérite d'être approfondi. Et puis il y a Saillance, ou Saillant, dans la Drôme. Hein. Mais c'est toutes des initiatives de l'élite politique locale en fait. Non. Par exemple, à Saillance, c'est les citoyens qui ont... Comment ils ont eu le pouvoir de mettre ça en place ? Parce qu'ils avaient une tradition, d'après ce que j'ai lu, hein, je ne suis pas allé sur place, ils avaient une tradition de vie sociale et communautaire, et ils se sont réunis pour dire il y en a marre, parce qu'il y avait un maire qui voulait installer un supermarché, ils n'en voulaient pas, hein, il y en a marre de ce pouvoir, et ils ont décidé entre eux, l'ensemble de la population, à part 2 ou 3 jaunes, quoi, on va faire ça. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il y aurait à l'heure actuelle un conseil municipal qui se serait engagé à fonctionner en démocratie directe, qui serait issu de ce mouvement populaire. Et non pas d'un parti. Donc c'est pas une élite qui dit « je vais me mettre à votre service », c'est la masse qui c'est en train de germer un peu partout, quoi. Qui choisit petit à petit, en son sein, parce qu'on ne peut pas faire fi des institutions en cours. D'accord ? Donc on est obligé... C'est encore difficile. Non mais dans une commune française, on est obligé de nommer un conseil municipal. On ne peut pas dire nous on fonctionne en démocratie directe sans maire. Il faut qu'il y ait, donc au sens national, il faut qu'il y ait un personnage clé qui va communiquer avec le préfet, etc. Donc on est obligé de passer par la loi existante, un peu comme toi tu fais. Comme je fais, mais ça s'appelle hacker le système, ça. On peut être un hacker sans faire ça sur informatique. Oui, c'est du hacking. C'est du hacking, quoi. Exactement. C'est hacker le système pour l'utiliser, pour faire autre chose avec. C'est exactement ça. Il faut trouver la faille, quoi. Trouver la faille. Être candidat du vote blanc, c'en est une. Bravo. C'est pas mon idée, mais je l'utilise. Oui. Ça fait un bout de temps, j'ai le cul qui gèle là. Moi aussi c'était que lui. Il y a autre chose qui gèle encore. Avec équanimité là, tu vois. Faudra peut-être couper le... C'est bon, on arrête ?